un panonceau, ben, ça a aussi d'autres fonctions. Hein. Ça va avoir la fonction suivante, eh bien, c'est également destiné à faire en sorte que ça ne concerne qu'une seule catégorie. Dans ce cas-là, bien sûr, on va la retrouver. C'est ce qu'on vient de voir il y a quelques instants. Le panonceau, il peut également faire en sorte qu'il ne s'applique que sur un espace. On va trouver ici deux petites flèches qui vont nous indiquer l'étendue et autrement, ça peut également différer en fait le moment où le panneau va s'appliquer. Donc comme ceci par exemple, le panneau qui serait placé au-dessus de ce panonceau ferait en sorte qu'il ne débute qu'à 400 mètres. Et enfin, ben parfois on a du mal à représenter les choses et donc pour donner une information particulière, on va donc trouver un certain nombre de panonceaux. Donc voilà un petit peu nos amis, les panonceaux, et on va bien sûr faire connaissance. Donc là, vous êtes tous partis pour passer plutôt un permis de la catégorie B. Et donc pour représenter tout simplement les véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes, à savoir donc les véhicules de la catégorie B, hein, le permis voiture, et bien qu'il y ait une remorque ou qu'il n'y ait pas de remorque, l'ensemble de ces véhicules, en fait, ils sont schématisés tout simplement par ce panonceau. Le voici. Donc celui-ci, en fait, il va nous schématiser aussi bien la voiture, le véhicule utilitaire, la camionnette, la moto, le camping-car ou éventuellement ici un véhicule qui tracterait une caravane. Voilà donc un peu nos différents panonceaux. Donc le voici, notre fameux panonceau. Alors on va concrétiser un peu tout ça. Véhicule, ensemble de véhicules dont le PTAC, on verra ce que c'est tout à l'heure, était inférieur à 3,5 tonnes. Alors on peut avoir un véhicule de luxe, mais on peut aussi avoir un véhicule un petit peu moins luxueux. Mais on peut également avoir dans cette catégorie le véhicule qui serait donc ici pour le coup une camionnette. On va retrouver également le véhicule qui tracte une remorque. Mais on sera aussi concerné par ce type de panonceau si on est au guidon d'une moto, ou comme ce cas de figure, le dernier, le fameux quad. Donc tous ces véhicules-là sont des véhicules qui seront concernés par ce panonceau. Alors ces panonceaux, particularité de ces panonceaux, eh bien regardez, on va prendre un cas concret. Ici j'ai une limitation de vitesse à 50 km/h et cette limitation de vitesse à 50 km/h va concerner l'ensemble des véhicules que vous avez actuellement sous vos yeux. Par contre, si je rajoute ce petit panonceau dont on avait parlé il y a quelques secondes, et bien dans ce cas-là, ça ne concernera pas les véhicules qui ne sont pas dessinés. Donc pour eux, ils auront une limite de vitesse qui sera différente. Alors maintenant, on va faire connaissance avec les différents panonceaux. On va continuer notre petit parcours. Et pour le coup, bah là, vous reconnaissez peut-être un camion, mais attention, là, il y a une petite astuce. Ça ressemble à un camion, mais ce n'est pas finalement un camion. C'est l'ensemble, ici, des véhicules qui transportent des marchandises. Donc, ça va aller de la petite camionnette à l'énorme camion. Alors, pour s'en souvenir, moi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'astuces. Je dirais qu'on a un camion de profil. Et de profil, ça concernerait même les petits camions, voilà, ou les petites camionnettes. Donc que vous soyez au volant de ce véhicule, de celui-ci, ou si un jour vous avez envie de passer à une catégorie plus importante, eh bien vous seriez concerné en l'espèce. Ici, je n'ai pas la possibilité de tourner à gauche si je conduis un véhicule qui serait affecté au transport de marchandises. Le code de la route, il nous propose d'autres panneaux. Alors vous avez peut-être reconnu ici toujours la silhouette de notre magnifique transport de marchandises. Cette fois-ci, c'est dans un rond rouge, et pour le coup, c'est l'interdiction. Ici, utilisé dans le panneau d'interdiction, ça va donc tout simplement nous interdire l'accès si nous sommes au volant d'un véhicule affecté au transport de marchandises. Et je rappelle que ça va de la petite fourgonnette en passant par la camionnette à l'énorme camion de 44 tonnes. Alors, on a encore une fois une petite exception. Si cette fois-ci le camion est représenté vu de dos, eh bien on ne va pas faire de confusion. Ici c'est un dépassement interdit, mais interdit uniquement au transport de marchandises qui font plus de 3,5 tonnes. Ce panneau sur la route, si vous conduisez un véhicule léger, vous ne le trouverez pas.